Sans l'accident, je serais encore au Grand Bornand, plombier, parce que j'ai une formation de plombier où j'ai attaqué mon apprentissage en 2005. Non, c'est sûr que la voie du haut niveau n'était pas tracée. Si mes souvenirs sont bons, j'ai repris le travail janvier 2007. C'était pas forcément évident parce que on est sur des chantiers, il y a des charges à porter aussi. Ça fait pas non plus des mois et des années que je remarche avec une jambe-raide. J'ai eu la chance d'avoir un patron en or et qui a fait en sorte d'adapter aussi un peu mes chantiers. Je sortais beaucoup, je faisais énormément la bringue, un peu trop excessif même. J'avais du mal à me rentrer. Ouais, j'évacuais, je pense, sûrement le fait de ne plus pouvoir faire de sport, d'être aussi en situation de handicap, de ne plus pouvoir faire ce que je faisais avant. Quand on est en situation de handicap, on n'est pas orienté dans des infrastructures où on espère pouvoir faire du sport. On passe devant un médecin conseil, où j'ai raconté mon histoire, tout ça. Il m'a dit le seul conseil que je peux te donner, c'est travaille pas trop, tu auras mal au dos. Alors, autant me dire que là, j'étais bien en colère. En fait, c'est un peu à nous de nous débrouiller pour trouver ces infrastructures. Et 6-7 mois après, donc décembre 2010, j'en avais marre de ne plus pouvoir faire de sport, plus rien. Du coup, j'ai appelé mon oncle pour qu'il me prête ses skis, ses bâtons, ses chaussures en ski de fond. Pas évident parce qu'il fait juste 20 cm de plus que moi. Je suis parti peut-être 1 heure. C'était l'enfer. Mais l'enfer total. J'avais du mal à respirer, je tombais tous les 3 mètres. De refaire un pas de skating compliqué, donc je faisais beaucoup de poussées. Je suis rentré mais lessivé. Mais au final, j'ai eu cette sensation de bien-être et de me dire qu'en fait c'était possible. Avec un peu de volonté et d'acharnement. J'y suis retourné le lendemain, le surlendemain, et j'ai fait ça toute la semaine.